Salut les gros bidous, je profite de cette balade au cimetière de la Haken avec Rose, qui est là derrière, pour vous faire un nouveau petit vlog, parce que ça avait été assez apprécié la dernière fois, de comment j'emmène le tarot en balade, parfois juste pour le plaisir de chercher les symboles qu'on trouve sur le tarot ou des éléments qui me font penser aux cartes. Au niveau des symboles, ici par exemple dans un cimetière très riche au niveau artistique, donc ça va être dans les statues et tout ça, mais aussi parfois avec les plantes qu'on y voit, le comportement des oiseaux et des animaux sur place. Bon là c'est pas forcément la saison pour, mais bon, il y aura quelques petites allusions aux plantes, même si c'est pas la priorité cette fois. Sur cette tombe ici, on a le symbole de l'Ouroboros. Et puis alors la fleur au milieu qui ressemble super fort à la fleur de la mort dans le tarot. Alors on n'a pas le symbole de la fleur sur cette carte-ci, mais vous voyez tout en haut, on a bien l'Ouroboros au-dessus de la mort. Donc, et on a le serpent aussi en bas. C'est le symbole des cycles de la vie et de la mort qui sont là. Donc c'est super chouette comme trouvaille tarologique. Évidemment, on va en trouver plein d'autres dans les cimetières. Alors ici on a un des éléments que j'aime un peu moins, avec ce symbole du calice ici, avec l'hostie, c'est quand ces symboliques-là sont trop présentes. Donc quand ces symboliques-là sont trop présentes dans l'as de coupe, moi ça m'ennuie, quoi. Je préfère un as de coupe où il n'y a pas cette espèce d'hostie avec une croix dessus. C'est un symbole absolument pas fait pour moi. T'es filmé. Et alors fort classique évidemment, le petit bélier, on le voit très souvent dans les décorations, dans les cimetières ou ailleurs dans l'art monumental et statuaire. Et donc c'est toujours une référence sympathique à la carte du bélier qui est donc l'empereur, Égypte, qu'on va parfois voir gravé sur son trône. Et dans cet empereur super chouette du Fils Spirit Tarot, la personne porte littéralement ses cornes qui nous font penser notamment au dieu cornu. C'est intéressant cette question sur l'empereur qui vient vraiment beaucoup sur des choses qui sont sculptées, parce que l'empereur est une carte, et particulièrement dans le Fils Spirit Tarot, une carte sur laquelle on a eu à cœur de mettre en avant des éléments de construction, de civilisation aussi, en tout cas c'est un terme revendiqué dans le livret, pas dans le livret, dans le livre qui va avec le Fils Spirit Tarot dans sa version indépendante. Et donc on a toute l'idée d'organisation, de construction, d'architecture, d'avoir cette vision et de la mener à bien qu'on peut avoir avec l'empereur, qui va parfois nous sortir un peu du bélier, mais le fait de voir ces béliers en sculpture est quand même fort impressionnant, et Rose veut qu'on regarde cette Vierge. Donc parce que ce bélier, du coup, cette tête de bélier, on va avoir coutume de l'avoir sur des bâtiments du style militaire, gendarmerie, etc. Donc on a le côté infâme de Mars, qui est associé à la guerre, à l'usage de la force et à la violence. Mais on peut aussi le voir dans des situations comme celle-ci, où du coup je suis pas certaine de c'est quoi la symbolique dans des cas comme ça. Est-ce que c'est lié à l'entêtement, à la persévérance, ou est-ce qu'il y a un autre symbole? Bon, alors on sait, on a beaucoup d'art statuaire ici aussi, avec des agneaux qui vont représenter là un symbole catholique plus classique du sacrifice notamment. Mais le bélier, c'est autre chose, et je ne suis pas sûre de le voir, surtout avec cette statue-là qui nous faisait penser, qui nous rappelait à la mémoire de femmes qui étaient visiblement des enseignantes. Donc, on a aussi ce rapport au savoir qu'on n'a pas si souvent que ça avec l'empereur, et pourtant qui lui va très bien. Quelque chose, oui, de construit toujours. Et on voit le village derrière. Bon, évidemment, dans les cimetières, et surtout ceux de cette époque-là, on a de nombreuses pleureuses.
Moi, c'est vraiment cette façon d'être courbé, de se pencher, d'être souvent voilé. Bon, c'est pas le cas ici. Ça me fait beaucoup penser aux 5 de coupe, évidemment. Mais bon, c'est peut-être aussi quelque chose qui, dans nos imaginaires, va réduire cette carte fort au chagrin et au deuil. Alors que probablement, on pourrait sortir de ces images-là pour l'interpréter d'une façon plus large. En fait, avec le 5 de coupe, je trouve ça intéressant vraiment de penser à cette figure de la pleureuse et de lui rendre hommage et de l'avoir en tête quand on pense à cette carte. Mais je trouve aussi qu'il y a quelque chose à chercher du côté du fait, par exemple, dans l'astrologie, du fait que c'est une carte du Scorpion, et en particulier de Mars en Scorpion. Chez lui donc, où on a du coup une autre dimension à mon avis de profondeur, de souci d'aller dans la profondeur. J'adore sur cette carte parce que je trouve que la mer, le cours d'eau, l'inondation qui est très foncé, ça me rappelle le fait de se faire un sang d'encre, ce qui peut arriver très très vite avec Mars en Scorpion, comme ça, cet attrait des profondeurs qui va parfois nous isoler. Ici on a un petit chérubin pleureur, d'accord. Je vois Rose Butch, ce que vous avez vu. En fait, à force de répétition, de voir toutes ces pleureuses, je me rappelle à quel point c'est un motif du coup récurrent, c'est un trope de notre histoire par rapport à la mort, qui peut éventuellement, probablement, nous détourner ou bien prendre trop de place en fait dans nos interprétations du 5 de coupe, qui a certainement un potentiel à aller ailleurs. J'aime bien avoir des 5 de coupe, en tout cas comme celui-ci, qui nous permettent de sortir de ça et certainement de l'avoir d'une façon plus large parce que c'est tellement présent comme image. Rose nous montre quelque chose et c'est quoi? Ah, la grande pleureuse là-bas tout au bout. On est au-dessus des galeries funéraires ici. Je crois que mes douleurs sont un tout petit peu trop chiantes pour pouvoir développer des choses super passionnantes sur le 5 de coupe. Donc on va rester sur le mode balade et observation. Plutôt que grande considération sur le tarot. Clairement, les cuillères sont pas là pour ça aujourd'hui. C'est joli. On va pas trop pouvoir explorer l'art funéraire de la galerie souterraine. Parce que juste, il y a vraiment les puits de lumière, comme il fait tellement sombre dehors. On ne nous donne pas beaucoup de lumière pour les photos, ni pour rendre la balade très agréable. C'est glauque. Je n'ai hélas d'autre bien dans la vie que le souvenir, que ton souvenir et la douleur. Ouais. C'est drama quoi. C'est le drama 5 de coupe. Et souvenir et regret, je me demande si ça me fait plus penser au 5 de coupe ou au 6 de coupe. Et je vais réfléchir à la question. Cette petite jeune fille avec des sabots et son petit foulard, ça fait très 6 de coupe, mais vraiment dans le Rider-Waite-Smith et tout ça. Oui. Où tu as des espèces de petits enfants dans une petite scène champêtre à l'extérieur, comme ça. Je pense que c'est très Scorpion tout ça. Quoi, c'est très Scorpion là-bas? Bah ouais, bah non, le 5, le 6 et le 7 de coupe quoi. C'est pas nouveau, mais j'aime toujours bien quand, de ces petits dessins de main très classiques des cimetières, on a l'impression qu'elles sortent des nuages. Ça fait très as. Tradi as. La v'là ici. Avec ce genre de statue et puis tous les symboles de harpe, de lyre et tout ça qu'on peut avoir au cimetière parfois, ça me fait un peu penser à une représentation qui serait assez chouette du jugement. Allez savoir pourquoi. Parce qu'on a l'idée de son, un peu la trompette comme ça, mais en ayant quelque chose de beaucoup plus, je sais pas, un peu transcendant à travers la musique, comme ça, comme un appel. Toi, Rose, tu trouves qu'elle fait drama queen? Ah oui, quand tu la vois de face. Mais parce que, oh, de profil aussi, non? Mais moi, je trouvais qu'elle ferait peut-être une bonne allégorie du jugement. Tu vois, on a cette espèce d'appel à se transcender, à se laisser transporter par la musique et à rentrer dans un état de conscience modifié. Et c'est un peu le portail du jugement aussi.
Non, bon, avec Vinted. C'est vrai. Et là, on y va. Sinon j'aime toujours les gargouilles, mais ça on le sait depuis fort longtemps. Alors on connaît la chanson hein, avec les pavots qui symbolisent le sommeil éternel et qui nous font aussi penser à des déités comme Déméter et donc quand même à la carte de l'impératrice. Mais ce que j'aime vraiment bien c'est les ruches comme ça, les ruches industrieuses et en plus regarde il y a vraiment des trous dedans, ça pourrait faire un hôtel à abeilles. Je trouve ça génial parce que ça fait penser le collectif dans la mort. J'ai jamais très bien compris la symbolique. Ah, il y en a une aussi là-bas. Bien, on va aller la voir maintenant. Regarde, t'en as ici aussi, c'était là que je voulais te mener. Moi, ça me fait penser surtout avec les 3 abeilles là. Ouais. Ça me fait pas mal penser aux 3 pentacles du coup. Donc ouais, j'ai vraiment l'accent mis sur le collectif. Mais aussi le miel, c'est très vénusien. Et c'est très Aphrodite aussi comme symbole quoi, l'abeille. Et donc on pourrait aussi retrouver ces symboles de l'impératrice. Bah, on a déjà googlé, j'ai juste oublié, mais du coup je cherche peut-être pas l'interprétation ultra traditionnelle et je cherche plus comment moi je peux lier ça avec le tarot, tu vois. Parce que sinon, chénin. Oh la grosse corbeille. Pendant grosse Google, j'en profite pour ressortir le 3 de Pentacle dans ce jeu, dans le Spirit Tarot, parce que du coup je trouve ça fait super écho, on dirait presque la cloche là au milieu. Et alors c'est chouette parce que là, à côté de la ruche, on a du chêne, ce qui est quand même un bois très solide, en dehors de l'intérêt de l'arbre, mais du coup ici on a un accent qui est pas mal mis sur les outils et sur le travail du bois dans cette carte-ci, donc c'est pas mal. À côté, j'ai envie de dire que c'est du laurier, mais ça pourrait être peut-être de l'olivier ou quoi, j'en sais rien. Et du coup voilà, ça me plaît de voir à travers ça, et puis tout le travail hein, très prout-prout de cette tombe ici, le symbole plutôt du 3 de Pentacle. Et donc, dans les premiers résultats Google, Rose a pu trouver le symbole de la solidarité et du coup les mouvements de mutuelles ou de syndicats ou quoi. Donc vraiment cet accent mis sur la solidarité et la collectivité. Moi je pense que j'avais trouvé d'autres choses, mais enfin on va rester là-dessus parce que ça nous plaît bien. Et il y a véritablement des petits trous dans l'entrée où vraiment pourraient rentrer des abeilles quoi. Ça me plaît. Et ça du coup ça va nous ramener à tous les 3 dans les suites et puis du coup aussi aux 3 dans les majeurs, donc à l'impératrice, avec cette idée vraiment de rassembler, de faire équipe, de mettre dans le sens de partager, de mettre ensemble, de co-créer, de collaborer, toutes ces idées qui vont très très bien à l'impératrice. Parce que l'art funéraire, il ne faut pas se le cacher, c'est quand même un peu boring. On a ici un parterre qui va me faire penser à l'as de Pentacle, avec ici, dans le Spirit Tarot, ce magnifique bulbe. Et là, on a des bulbes qui ont l'air d'être tombés, peut-être ont-ils été démolis par nos amis les corneilles. Et alors, il y en a d'autres ici où ça prend. Mais on dirait comme des jacinthes ou quoi. Je ne sais pas si elles vont sortir. Et voilà. Avec l'as de Pentacle, je trouve qu'on a vraiment cette idée de la vie qui commence dans une terre bien riche et qui fait de la place pour de nouvelles choses, ce qui est très intéressant, et évidemment comme symbolique dans un cimetière. Là aussi on a du chêne. On a la même chose avec le chêne et du coup peut-être quand même l'olivier. Et je me demandais si vous saviez, parce que moi je sais jamais c'est quoi l'origine de la fleur qualifique de la mort, qu'on retrouve aussi sur la carte de la mort, notamment dans le Rider-Waite-Smith. Ou alors c'est vraiment ces espèces de trucs de la famille des lauriers. Je sais pas, ça c'est pas du laurier, mais bon, ça un peu cette famille-là, hein, des plantes du coup, comme le lierre et tout ça, qui symbolise particulièrement l'éternité, puisqu'elle ne meurt pas en hiver. Voilà, je vois plus de ruches que ce que j'avais jamais vu ici. Et alors là, on a d'autres plantes de l'autre côté du chêne. Ça a enquêté quand même comme histoire. Je vais poursuivre ça.
Et on parlait de l'Ouroboros, mais évidemment aussi la couronne de fleurs tout bêtement, mais aussi dans les symboles qu'on peut avoir partout, symbolise aussi le cycle et les cycles de la vie et de la mort, et le fait que tout ne s'arrête pas avec la mort. Donc c'est aussi très très chouette à voir, parce que ça me fait penser à quoi? À la carte du monde, bien sûr, toutes les couronnes. J'aurais pu vous faire des meilleures photos, mais l'image n'était vraiment pas bonne en bas. Sinon, c'est assez agréable pour les couronnes restaurées qui sont magnifiques dans les galeries funéraires du cimetière de Laeken, dont je vous recommande donc fortement la visite. À côté du lierre, donc symbole d'immortalité. Mais là, ça fait vraiment fort quand même penser à la carte du monde, avec le côté du cycle et la fin est un commencement, et ça s'intègre aussi dans autre chose, dans une vision plus longue. Les mousses ont l'air assez d'accord avec cette théorie d'ailleurs. Alors ce qui vous manque un peu ici, les gros bidous, c'est les faucons de l'église Notre-Dame de Laeken, parce que juste on les voit s'accrocher aux flèches et puis partir chasser ou revenir au bercail, sauf que les faucons pèlerins c'est ultra rapide, évidemment, et donc on n'a vraiment pas le temps de les filmer. Et voilà les gros bidous, c'est tout pour cette fois. J'espère que ça vous plaît, que ça vous inspire à sortir vos tarots ou à réfléchir à tout ce qui vous fait penser à vos cartes de tarot dans certains jeux ou en général quand vous vous baladez au cimetière ou ailleurs. Alors, le faucon pèlerin qui est donc rapide comme les... Ah non, il a déjà disparu. Il est rentré? Non, il est en hauteur. Ah d'accord, il est posé sur la croix là, ok d'accord. Il est là.